Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous sommes en direct sur 4TV, Coésie FM et le live Facebook. Ce matin, nous recevons Nadjim Hamada, élu à la mairie de Mamoudzou, mais il ne vient pas en tant que, bien sûr, candidat pour les prochaines élections municipales, mais il a tenu à intervenir ce matin pour sa réaction. Nadjim Hamada, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs, bonjour aux habitants de la commune de Mamoudzou. Alors, nous le vivons au quotidien, Nadjim Hamada, la recrudescence en tout cas de toutes ces violences. Nos jeunes dans les rues, les barrages, les agressions, les caillassages auprès de nos forces de sécurité. Ce qui s'est passé il y a quelques jours du côté de Saharano, d'Embeni, et puis est venu après, d'ailleurs ça a commencé à Kungu, Saharano, d'Embeni et Tsunzu la semaine dernière. Et puis voilà, ce drame est survenu du côté de Kaweni. Et tout le sentiment de la population, c'est que nos élus sont absents. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remercie de m'avoir invité. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même rappeler qu'on a un jeune homme, un monsieur d'une trentaine d'années qui est décédé, effectivement, il va falloir que sa famille se montre forte. Et je voudrais avoir les premiers mots à l'endroit de ce défunt, à l'endroit de sa famille, de ses proches. C'est quand même quelqu'un qui laisse une femme, qui laisse une maman, qui laisse des frères et des sœurs, et il faudrait avoir une pensée pour lui. Effectivement, il y a une déferlante de violence qui se passe sur ce territoire, et les premières victimes, ce sont les habitants de ces villages. Et donc, mon deuxième mot sera pour les habitants notamment de Kaweni, qui ont vécu une nuit de misère et de terreur ce dimanche, parce que les gaz lacrymogènes, quand ils étaient tirés, pour celles qui étaient dans leur domicile, qui n'ont rien à voir. Les gaz ils ne s'arrêtent pas aux portes, et il y a des enfants qui dorment dans ces domiciles et des personnes âgées. En troisième lieu, je voudrais, parce que j'ai entendu et je vois sur la toile également beaucoup de messages de haine à l'endroit des forces de l'ordre. J'apporte tout mon soutien, qui font les forces de police à Mayotte, j'en connais énormément, font un travail formidable au jour le jour, au quotidien, et qu'ils ne méritent certainement pas toute cette déferlante également de haine et des messages qui appellent au meurtre. Je rappelle, c'est illégal et sans doute le procureur de la République, très au fait de ce qui se passe sur le réseau, va poursuivre ces personnes-là. Enfin, et pour ne pas oublier personne, je pense qu'on a un tissu économique qui est concentré sur Mamoudzou et Longoni, et on a effectivement cette violence qui s'abat sur ces deux territoires actuellement, Kaweni et ainsi de suite. Tous ces petits commerçants qui créent de l'emploi et de la richesse, il faudrait aussi avoir une petite pensée pour eux, parce que après les grèves, après les inondations, parce que les routes ne sont impraticables, après les coupures d'eau, après les coupures d'électricité, comment voulez-vous que des commerçants puissent se relever après ce genre de choses? Donc voilà ce qui se passe sur ce territoire. On a tous les maux du monde qui s'abattent sur ce territoire, et on a des jeunes, effectivement, qui s'amusent, si je puis dire, même si le terme est inapproprié, à agresser, à violenter, à jouer aux petits délinquants et à jeter des pierres. Parce que quand je dis jouer aux petits délinquants, on a des gamins de 14 ans. À Tsunzu, des gamins de 14 ans, 15 ans, 16 ans qui jetaient des pierres sur des policiers. Et effectivement, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais au-delà au fait, après avoir dit c'est inacceptable, il faut quand même s'intéresser aux faits, aux fautes des uns et des autres. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi des jeunes de cet âge-là arrivent à jeter des pierres? Quelle est la part de responsabilité des parents? Quelle est la part de responsabilité de l'État? Quelle est la part de la responsabilité de la commune? Alors, là, vous le dites justement, aujourd'hui, on a quand même le premier magistrat qui travaille ou qui doit travailler en étroite collaboration avec les services de l'État, notamment la préfecture, avec le préfet. On a le sentiment qu'à un moment donné, Kaweni s'était calmé. Il y avait, à un moment donné, on se disait, ça y est, tout va bien. Il y a eu, à un moment donné, ces maillots jaunes. Il y a eu des associations des jeunes de Kaweni qui œuvraient dans leur quartier. Mais là, on a l'impression que la mèche a été allumée du côté de Congo, et puis finalement, ça se propage un tout petit peu partout dans nos communes respectives. Quelle est la part pour vous, en tout cas vous en tant qu'élu aujourd'hui, de la responsabilité du premier magistrat ou de l'équipe municipale actuelle? Qu'est-ce que l'équipe municipale doit faire, Nadjim Hamada? Alors,
C'est vrai qu'on vit dans une cocotte minute. On est dans un territoire où n'importe quel prétexte, parce que c'est vraiment des prétextes, font que tout s'envenime. Mais en même temps, il y a des véritables causes à ce qui se passe. Vous savez qu'on est en France et que devant votre plateau, il y a des gens qui vivent dans des taudis, dans des maisons hôtels, sans eau, sans électricité. On a des personnes qui vivent dans des conditions tellement indignes que on ne peut jamais croire qu'on est en France. Donc on a toute cette misère qui est là. On a tous ces jeunes à qui on n'offre pas de structure socio-éducative. On a tous ces jeunes également qu'on ne scolarise pas. Vous savez qu'en 6 ans de mandat, et c'est pas faute de le répéter à chaque fois, la municipalité actuelle n'a pas construit une salle de classe. J'ai bien dit pas une salle de classe. Donc on a toute cette jeunesse où leur avenir est totalement hypothéqué. Parce que pas de scolarisation, pas de structure d'accueil, pas de formation, et qu'on laisse errer, et le soir, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que la seule chose qu'on leur offre dans leur maison, c'est la promiscuité, c'est l'insalubrité, c'est le noir total. Donc ils errent dans les rues, à boire, à faire n'importe quoi. Et donc effectivement, si on laisse cette bombe à retardement, au bout d'un moment, la mèche, elle s'allume et ça s'envenime. Et au détriment de la population, au détriment des commerçants, au détriment des policiers, au détriment de toute la communauté d'ailleurs. Parce que, quand je dis toute la communauté, parce que la délinquance ne connaît pas de nationalité, c'est-à-dire elle frappe aveuglement n'importe qui dans la rue, n'importe qui dans leur maison. Donc les solutions, elles sont là. C'est-à-dire déjà construire des classes de cours de classe, de salles de classe, pardon, merci. Pour scolariser les gens, parce que c'est l'avenir quand même. Il faut également prévoir des structures d'accueil. Quand les enfants, moi je me rappelle quand j'étais en métropole, quand on est en vacances, on a les centres aérés, des choses comme ça pour accueillir. Ici, on n'offre rien à ces enfants. Même pas une piscine municipale. Vous comprenez? Même pas une bibliothèque. Comment voulez-vous éduquer ces enfants? C'est notre avenir quand même. Et donc effectivement, on peut indexer. Il y a beaucoup de voyous effectivement qui étaient dans les rues, mais il y a beaucoup d'enfants aussi qui étaient là parce que l'effet de groupe, ils sont l'influence, ils sont venus. Mais beaucoup aspirent à vivre mieux, beaucoup aspirent à être éduqués, beaucoup aspirent à vivre dans des conditions plus dignes, de l'eau, de l'électricité, des routes praticables, ainsi de suite. Donc, il faut proposer des solutions. L'État est en première ligne pour la sécurité, mais la commune est en deuxième ligne pour les structures d'accueil, l'insertion, le bien-être de tout le monde sur ce territoire. Et donc, effectivement, nous avons péché. Quand je dis péché, nous, c'est-à-dire l'ensemble des élus. Mais celui qui commande, ce n'est pas Nadjim Hamada actuellement. Ouais. Léonard Roudier, une question pour vous, Nadjim Hamada. Qu'est-ce que vous rétorquez à ceux qui disent que ces émeutes, certaines émeutes, sont pilotées par les politiques? C'est grave comme accusation. Ouais, mais on peut lire ça sur Facebook, comme quoi ce serait alimenté par les politiques, parce que pour alimenter la campagne, voilà, pour faire base sur la sécurité. Je ne l'ai pas entendu, mais c'est suffisamment grave pour que ça retienne mon attention. Je ne crois pas qu'on soit aussi irresponsable, un élu de la République, ou un futur élu, s'il est candidat, pour s'amuser à jouer avec la vie des gens. Parce que là, c'est jouer avec la vie des gens, d'aller titiller cette misère et d'en faire un jeu politique. Je ne crois pas, et si c'est le cas, effectivement, si vous avez des éléments, mais fournissez-les-moi. Moi, je ne crains pas de venir dénoncer les choses, dénoncer les personnes, et même aller voir le procureur de la République pour cela. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait là tout de suite, Nadjim Hamada, faire? Là, vous nous parlez de ces structures, vous nous parlez de l'éducation, notamment créer des salles de classe. On le sait qu'il y a des jeunes aujourd'hui. On aura beau à mettre l'argent et des enveloppes de milliards et de milliards pour construire des structures, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Où il y a certains, aujourd'hui, il faut se dire la vérité, on est sur Coésie, il y a des jeunes aujourd'hui, peut-être que même cette question, on l'avait posée à la préfecture, des jeunes aujourd'hui qui n'ont même pas de paperasse, qui n'ont pas de papier, Nadjim, et pourtant qui vivent avec nous, et qui sont avec nous, ou qui ont grandi avec nous, mais qui se retrouvent à 14 ans, 15 ans, 16 ans, pas de papier, donc même s'il y a la formation qui est proposée à la mission locale ou autre, mais il ne peut pas aller faire cette formation parce qu'il faut quand même être à jour au niveau papier. Qu'est-ce qu'on fait de cette jeunesse-là?
Je vous remercie. Alors, ça, en fait, tout s'imbrique à Mayotte. Il y a, tous les problèmes, en fait, ils ont des liens les uns avec les autres. Moi, j'ai coutume de dire, et ces mots sonnent des fois très mal dans les oreilles du préfet, c'est qu'on a un État à Mayotte qui est une machine à fabriquer de la misère et à créer de la désolation. Pour employer les termes les plus faibles que je puisse employer aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, on a des jeunes qui aspirent à être scolarisés. On a des jeunes qui sont ici, qui sont nés sur ce territoire, qui font leurs études jusqu'à 18 ans et qui ont leur bac et qui finalement, ils aspirent à quoi? À faire des études supérieures, mais on leur offre pas la possibilité d'avoir des papiers, comme vous avez dit. Donc, ils ne peuvent pas les inscrire à des bénis. Ils ne peuvent pas partir. Et donc, ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans la rue. Ils errent. Ils n'ont pas de formation. Ils ont aucun accès à la formation. Donc, on crée de la misère, de la désolation et on crée de la frustration. On a effectivement beaucoup de jeunes qui sont nés sur ce territoire qui sont dans cette situation. Et donc, moi, je n'ai pas la clé, je ne suis pas législateur, je n'ai pas la clé, je ne suis pas le préfet, mais les solutions sont là. Les solutions sont là. On a des gens qui veulent travailler, qui veulent étudier. Pourquoi les en empêcher? Pourquoi les en empêcher? Donc, effectivement, il va falloir que les services de l'État se mettent au travail. Je ne suis pas là pour la campagne, vous l'avez dit, je suis là en tant qu'élu. Je suis élu de proximité à la mairie de Mamoudzou. Vous savez, moi, le dimanche, vos collègues de Maït Première, notamment Fahar, pourra vous le dire, moi, j'étais sur le terrain. J'étais à Kawini. J'essaie de voir si les jeunes, il y en a certains que je peux connaître pour les calmer. J'ai vu aucun élu. Aucun élu. Et pourquoi ils n'étaient pas là? Ah, j'en sais rien, monsieur. Cher monsieur. Parce qu'on en parle souvent, pareil pour Kungu, pareil, chaque fois qu'il y a des émeutes, Passamenti, Kungu, Kaweni, ils sont pas là. Est-ce que c'est la campagne qui fait ça? Ils sont pas là, les élus. Alors on se dit justement, les gens vont voter, mi-mars, on va se calmer. Est-ce que cette cause a effet? Moi, je ne répondrai pas à la place des absents. Mais d'après moi, je vous dis, moi, j'étais présent. Oui, d'accord, vous d'accord. Mais votre sentiment à vous, quand vous voyez qu'il n'y a pas d'élus qui sont sur place, c'est normal? Non, c'est absolument pas normal. Il faut le dénoncer. Et je crois que vous l'avez suffisamment dénoncé. Je crois que hier, il y a un policier qui est passé sur votre plateau. Il est passé le soir sur Maït Première. Il a clairement indexé les services de la mairie, notamment dans la gestion de ces échauffourées. Il l'a dit une fois ici. C'est un syndicat de police qui le dit. Donc effectivement, il faut dénoncer les choses. Quand on est absent et qu'il y a quelque chose qui se passe sur son territoire, qu'on est le premier magistrat de la commune, effectivement, on se doit d'être présent. C'est le premier qui doit être présent. Il a fait la liste de toute sa hiérarchie qui est descendue sur le terrain pour savoir ce qui s'est passé. Et nous, élus de proximité, nous qui sommes censés être au plus proche de la population, on est absent. Effectivement, c'est une difficulté et qu'il va falloir dénoncer. Et c'est inacceptable, effectivement, que le premier magistrat ou d'autres élus qui n'aient pas eu la peine, si je puis dire, d'aller enquérir de ce qui se passait sur le terrain. Donc du coup, Nadjim Hamada, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé, on sait qu'il y a une enquête qui est en cours, donc là, laissons encore une fois la justice nous éclairer ce qui s'est passé. Et après, vous l'avez dit justement, pensons d'abord à cette famille qui perd un frère, un fils, et en même temps qui va laisser une femme et des enfants. Mais à l'avenir, parce que là, même si on parle pas trop politique, mais quoique, je pense qu'il y a quand même de la politique à l'intérieur. Demain, quelle est la politique qu'il faut amener dans des quartiers sensibles? Il n'y a pas que Kaweni, mais dans des quartiers comme Doujani, comme Tsunzu, comme Kaweni. Est-ce que véritablement, c'est ce genre de structures, de centres aérés qui peuvent calmer, parce que peut-être les plus petits vont y aller, mais ceux qu'aujourd'hui entre guillemets irrécupérable, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait réellement? Quelle est la politique à mener dans ce genre de quartier sensible? Non, tout le monde est récupérable. Il faut avoir foi en l'humanité. Il faut avoir foi en l'humain, il faut avoir foi en notre Seigneur.
Et il faut avoir foi aux jeunes de Kawini, de Mamoudzou, de Jani, de Vaïbé, Tsunzu et Mamoudzou. Encore une fois, j'ai dit, tout le monde aspire à avoir une meilleure vie. Personne ne veut vivre dans cette misère. Personne ne veut vivre dans cette désolation. Donc, je pense qu'on a bientôt fini notre temps de parole, donc je ne voudrais pas l'oublier, je le dis dès à présent, qu'il va falloir quand même que les choses se calment, les choses se tassent. Donc, j'appelle effectivement au calme, à la retenue dans les propos, sur les réseaux, dans la rue, dans les taxis, ne pas indexer les policiers et ne pas indexer non plus les habitants de Kawini, à la retenue dans les manifestations qu'ils peuvent avoir, dans la retenue dans tout ce qu'on peut faire et surtout dans la retenue des paroles de nous, responsables politiques, puisque on a aussi des responsables politiques qui peuvent dire des mots, qui peuvent blesser, et ainsi de suite. Au calme. Effectivement, il va falloir s'opposer et trouver les solutions, réfléchir ensemble. Les solutions, pour ceux que vous dites, quelle est la solution? Donc, il n'y a pas 10 000 solutions, cher Kamar. Il faut scolariser les gens. Une fois qu'ils sont scolarisés, il faut leur offrir un emploi. Ouais. Mais les emplois, on ne les crée pas en cliquant des doigts. Effectivement, à mon niveau, quand je dis à mon niveau, en tant qu'élu de la municipalité. Il faut, par exemple, créer de l'emploi. On crée de l'emploi comment? Comme j'ai indiqué tout à l'heure, on n'a pas créé une salle de classe en 6 ans. En relançant la commande publique pour créer des salles de classe, ça crée de l'emploi. Par exemple, ça c'est un chemin sur lequel il va falloir emprunter. Il va falloir également créer des zones industrielles. Au sud de Mamoudzou, vers Vaïbé, vers Tsunzu. Ça va être des bassins d'emploi où les sociétés vont venir s'implanter et il faut avoir un contrat moral, à défaut d'être juridique avec ces entreprises. Vous vous placez là, un minimum dans votre cahier des charges, c'est d'employer des jeunes de la commune. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les solutions sont là. Mais si on tourne le dos à la population, notamment dans les moments les plus difficiles, on ne va pas au plus près d'elle. Donc effectivement, il y a des difficultés. Est-ce que le fait d'impliquer les mamans, les parents, et de leur dire voilà, soyons fous, mais on est tous acteurs, on va pas faire le métier de la police, mais les parents doivent être responsabilisés, c'est-à-dire même à zoner, à tourner un peu dans les quartiers, à voir les enfants, ou même demander à des enfants à 19h, à 20h, qui ont 13 ans, 14 ans, de rentrer chez eux. Est-ce que ce genre d'initiative de faire travailler les parents directement dans les quartiers pour sensibiliser, pour au moins être présents, ça pourrait marcher, ça? Non, moi je suis contre l'idée que les parents sillonnent la ville. C'est pas des policiers, c'est pas une milice. Les parents doivent retenir leurs enfants à leur domicile. Les parents doivent éduquer leurs enfants. Leurs parents doivent donner un minimum d'instruction à leurs enfants. À 19h, un enfant de 14 ans n'a rien à faire à l'extérieur. Ça, c'est le rôle des parents. Éduquer leurs enfants, les maintenir à la maison et les retenir à la maison. Et si les enfants sont à l'extérieur, aller les chercher et ne pas attendre que les enfants reviennent. En revanche, le rôle des services de l'État et les services de l'administration en sens général, c'est, par exemple, de mettre des médiateurs dans les bus, aux abords des écoles, créer un tissu social au plus près de la population. Voilà, ça c'est le travail que doit faire l'État et le monde de l'administration. Mais les parents n'ont pas à sillonner, à faire les milices dans les rues, parce que c'est pas leur rôle. Leur premier rôle, c'est d'éduquer leurs enfants et de les retenir à la maison. Léo, peut-être une question pour finir? Alors, le procureur l'a dit la dernière fois, quand il a fait son communiqué de presse. Aujourd'hui, quand ils se sont rendus compte, par exemple, notamment ce qui s'est passé du côté de Congo, que c'est des jeunes de 13 ans, pour lui, en tout cas pour le procureur, ici, il n'y a pas besoin de répression. Quand il voit que c'est des gamins ou des bébés, on va dire des enfants de 12 ans, 13 ans, il y a autre chose à faire que de la répression. Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous êtes d'accord déjà avec ça? Et en tant qu'avocat, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et alors, dans ce cas, s'il n'y a pas répression, qu'est-ce qu'il faudrait? Non, gamin de 13 ans, effectivement, sa place, quand vous parlez de répression, c'est parler de les mettre en prison, des choses de ce type-là. Non, encore une fois, la première chose à faire, c'est l'éducation, ça c'est le rôle des parents. La deuxième chose à faire, c'est la prévention.
Et là, on est en manque de mesures de prévention à l'endroit de ces très jeunes enfants ou de ces jeunes adolescents. Donc, il y a un travail d'éducation qui en manque, un travail de prévention qui en manque, et après, il y aura la répression si les deux n'ont pas marché. Mais pour l'instant, on n'a ni éducation ni prévention, donc effectivement, on ne peut pas y aller immédiatement vers la prévention, vers la sanction. Éduquons nos enfants, prévoyons des choses pour qu'ils ne tombent pas dans la délinquance. Et si, malgré cela, ils tombent dans la délinquance, on peut taper du poing. Alors, dernière chose, juste avant de nous quitter, Dané Zaidani, qui était à votre place une fois, disait l'une des solutions, ça serait aujourd'hui d'enlever, en tout cas ces jeunes-là, c'est surtout les moins jeunes, comme ceux de 13 ans, de 14 ans, 15 ans, de ne pas les retourner dans leur milieu. Parce qu'il y a toujours des adultes, donc il y a toujours cette influence. C'est-à-dire qu'une fois passé devant le juge des enfants, on va lui tirer les oreilles, mais sauf qu'on n'a pas soigné les mots, mais on le retourne dans son milieu, donc forcément, il va continuer. Est-ce que le fait aujourd'hui d'ouvrir, de trouver des départements en France ou dans des endroits pour aller, des centres d'éducation pour les mineurs, est-ce que ça pourrait être l'une des solutions? En tout cas, lui, il en appelle comme ça aux autorités de l'État à penser, à réfléchir à ce genre de solution. D'accord. Je pense qu'au-delà de ce qu'il disait, il pensait surtout aux jeunes isolés, aux mineurs isolés qui errent dans les rues, qui ont 13-14 ans, qui dorment dans les rues, qui fouillent dans les poubelles, et qui à 14, 15, 16 ans, une fois qu'ils ont arrêté de fouiller dans les poubelles, ben, ils vont cambrioler nos maisons, et ainsi de suite. Ces jeunes-là, effectivement, une fois qu'ils se sont fait attraper par la police et que l'œuvre de justice se fait, qu'est-ce qu'on en fait? On n'a pas suffisamment de places de prison sur ce territoire, on n'a pas suffisamment de centres fermés pour les mineurs. Effectivement, et il a raison pour le coup, que la solidarité nationale républicaine voudrait qu'on ne les laisse pas, on ne leur remette pas, si je puis dire, dans le bain. Et il y a des structures qui sont en métropole qui peuvent tout à fait accueillir ces jeunes, les éduquer, les former et en faire des bons citoyens de demain. Nadjim Hamada, merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous donner votre point de vue, en tout cas vos réflexions par rapport à cette situation très 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 délicate. C'était tout pour notre premier temps de parole.